Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur le point de regarder une vidéo 10 000 yens. Aujourd'hui, avec Sébastien, nous allons dépenser 10 000 yens dans la ville de Fukushima. Bon là par contre, on est à Sendai, une ville au nord de Fukushima. Donc on prend la voiture et puis on va à Fukushima. On est complètement perdu dans la campagne japonaise. On veut s'arrêter à un endroit avant d'aller à Fukushima. Je vous dis pas ce que c'est parce que si on ne trouve pas, on aura l'air con. A tout de suite. Selon le GPS, c'était ici. C'est pas ici. On a trouvé où c'est à 28 km d'ici en fait. C'est vachement bien de conduire à la campagne au Japon. Il y a des belles maisons, il y a des beaux arbres, des belles fleurs. C'est très sympa, regarde, tout coloré, regarde. Voilà, on y est, la petite halte qu'on voulait faire entre Sendai et Fukushima, c'est le Zao Kitsunemura, le village des renards. Waouh, ça sent très fort le renard, ça sent vraiment fort. Hein. Yeah. En général, je suis assez sceptique sur ce genre d'endroit, les trucs avec les animaux. On verra ce que ça donne. Hein, apparemment, ça a une bonne réputation. Donc, Okay. donc ceci est un renard. Des bébés renards, des renardinos. Je ne sais pas comment on dit. C'est joli. Ah, comme tu es joli. Tiens, regarde. Il y a des renards blancs et gris. Hier, on en a vu un. On ne savait pas si c'était un renard ou pas parce qu'il était blanc et gris. Et ben ça existe. Il y a plusieurs variétés, plusieurs couleurs. C'est tout un panel de couleurs, les renards en fait. T'as du orange, t'as du gris, t'as du noir, t'as du blanc et gris, t'as du... La particularité de ce renard, hein, le renard blanc du Japon, c'est d'être une chèvre. Parce qu'il n'y a pas que des renards, en fait, il y a des chèvres, il y a des chevaux, il y a des lapins. Je crois qu'on peut donner des carottes ici. Attends, vas-y, dis rien. Dis rien. Ah oui, ah oui, ah oui. Tiens, regarde. Pour s'abonner à ici Japon, tu vois, tu as le bouton là, s'abonner. Vas-y, clique avec ton nez. Voilà. Paf. Ah, parce que là, en fait, le concept, on se met là, ça sent très bon. Je pense qu'on peut les voir faire caca si on attend un petit peu. Yeah. Ah, ça sent très fort. Ça sent très fort. Écoutez les gars, je veux pas faire le mec chiant, mais j'ai que 4 carottes et vous êtes 150. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Je vais prendre celui qui saute le plus haut. Allez. Ça saute pas une chèvre? Tu sais pas sauter toi? Mais fais un effort pour une carotte. Non. Non. Vas-y. Là, je la torture, mais je vais les donner à la fin. Hein. Allez, continue. Hop. Je demande toujours ce que dit le renard. Là, on l'a entendu. Hein. Non. Hyena. C'est ça, c'est comme une poule en fait. Oh, t'as vu la technique? Le renard, il imite la poule pour mieux les bouffer après, je suis sûr. Non? Right. Tu crois pas? Yeah. Bon, après, ça reste des animaux en cage hein, pour l'instant, c'est pas... Sébastien, un commentaire sur les lapins? Non, c'est des lapins, on s'en fout? Ok, très bien. J'ai touché un renard. Le panneau qui donne envie de rentrer. Je viens de rentrer et déjà regardez le maître des animaux. Ils arrivent tous vers moi et s'assoient. Stop, assis. Il s'est assis. T'as vu ça? Et toi? Bon, ça marche pas sur les renards blancs, ça marche que sur les renards orange. Mais regardez-moi ça comment je suis adulé par les renards. C'est pas incroyable ça? Non, putain. Là c'est quand même mieux, hein. C'est pas les cages pourries qui est en bas, ils ont quand même pas mal de liberté et tout. S'ils pouvaient être tous comme ça serait pas mal. C'est grand et tout, hein. Ils ont l'air bien traités. Hein.
qui est dingue quand tu fais des vidéos sur YouTube, c'est que partout où tu vas, on t'arrête pour te demander des selfies. C'est vraiment incroyable quoi. Bouton. Oh, putain, oh, putain, oh, putain. He's gonna eat your head. Ok. Yeah, give them something maybe there's. I don't think you can give him. Tu connais Oh bah, c'est barré. Ça va, ils sont super gentils. Ah. J'allais dire ils sont super gentils avec moi, tu sais. He got. Putain, mais he c'est gets. bon. Qu'est-ce he que tu gets- mords? Je m'appelle pas Marie N majuscule moi. Oh. On a de la nourriture mais on peut pas leur donner en fait. Il y a juste un endroit où on peut leur donner. Hein. Celui-là il me lâche pas. C'est le renard le plus persévérant du monde depuis l'entrée. Since the beginning it's here this one. Really? Yeah. Oh. Je vais attendre qu'elle ouvre la porte parce que je sais pas où il va. Yeah. Thank you. I could do it by myself, but you know. Donc pour ouvrir les portes, on les fait coulisser. Donc, nous sommes sur la plateforme. La plateforme qui nous permet de donner à manger au renard. Attention, c'est ici et pas ailleurs. Le renard japonais se nourrit exclusivement de... Ils le savent, hein. Ils le savent. Regarde, il fait le beau, Hop. Oh putain! T'as vu ça comme il l'a attrapé? Hmm. Did you see it? Yeah. Non. Mais vous battez pas, tiens regarde. C'est pas bon quoi. Le petit tip, hein, c'est pour sortir, on fait coulisser les portes. Ok, c'est bon pour le village des renards, on part à Fukushima. Cadeau Club Japon, le seul truc du magasin qui n'a aucun rapport avec les renards, pour vous rappeler effectivement le village des renards. Alors le bilan, c'est pas mal, je trouvais ça bien. Est-ce que ça vaut le coup de faire le déplacement spécialement depuis Tokyo par exemple? Je ne sais pas, mais quand on est dans le coin, pourquoi pas. On a dépensé 1000 yens d'entrée, 300 yens de bouffe pour les animaux et 1370 yens pour la peluche. Je vous laisse calculer pour savoir combien il nous reste. Pour ce 10 000 yens, on part à Fukushima. Arrivé à Fukushima et comme vous pouvez l'imaginer, dans la ville de Fukushima, les masques sont totalement obligatoires, sinon on meurt au bout d'une semaine. C'est faux, hein, évidemment, c'est totalement faux. À Fukushima, on respire normalement, il n'y a pas de radiation, c'est comme partout au Japon, c'est une ville totalement normale. Les gens me demandent souvent pourquoi on met un masque au Japon, est-ce que c'est à cause des radiations, etc. Non, ce n'est pas à cause des radiations. Tu mets un masque quand tu es malade, tu mets un masque quand tu as des allergies, tu mets un masque quand tu n'es pas maquillé, quand tu es moche, mais tu mets pas un masque pour les radiations. Voilà, ville normale, Fukushima. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que Fukushima, c'est une ville normale. Par contre, on va peut-être se faire chier parce que je sais pas s'il y a des trucs à faire en fait à Fukushima. Et puis en plus, il fait super chaud. Aquarius, Okay. this is good. Yeah. Et Okay. évidemment, comme vous pouvez le voir, les rues sont presque désertes. Hein. Après le tremblement de terre de 2011, les gens ont évacué la ville vers Tokyo et sont jamais revenus. Non, c'est faux, écoutez ce que je viens de vous dire un peu. C'est une ville normale, il est 1h30, les gens travaillent. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde dans la ville. Bah arrêtez, Fukushima, c'est une ville normale. Je reviens plus là-dessus. Aquarius Vitamine, c'est super bon. Alors Fukushima, petite ville de moins de 300 000 habitants, 284 000. On est à 300 km au nord de Tokyo. Tourisme, pas grand chose. Iwaya Kanon, un ensemble de grandes statues, 60 statues sculptées à même la montagne. Donc ça ne doit pas être juste dans la ville. Le temple Daiso et le temple Tenno. Ok. Sébastien a l'air super motivé par le... on va voir. Ok.
On est ici, on va aller voir les statues Iwaya Canon. C'est à 2,4 km. On va y aller à pied, comme ça on en profite pour découvrir la ville. Et puis à chaque fois qu'on voit un truc intéressant, on s'arrête. Mais j'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de choses intéressantes. Allez, c'est parti. C'était pour montrer que c'est une belle fontaine à la base. Il n'y a vraiment pas grand chose à voir. Enfin, c'est une ville totalement tout ce qu'il y a de plus ville japonaise, mais sans les attractions touristiques en fait. Là, on se dirige vers le mont Shinobu. Putain, qu'est-ce qui se passe? Là, on se dirige vers le mont Shinobu. Et à côté, il y a ces statues à voir qui est l'attraction principale de la ville. J'espère que ça vaut le coup. Là, le mont, machin. T'as vu, j'avais failli me casser la gueule. Devant chaque caserne de pompiers et aussi devant les postes de police d'ailleurs, il y a des statistiques, c'est intéressant au Japon. Là on peut voir que cette caserne, ils ont été appelés hier 0 fois pour un incendie et 23 fois pour une urgence. Et ça je pense c'est depuis le début de l'année, 45 incendies, 5413 urgences. Ça chôme pas. Hein. 23 urgences en une journée c'est beaucoup. Hein. In one day, 23. What accident? Emergency. Emergency. Yeah. Yeah, it's a lot. Yeah. Okay. Les bouches d'égout au Japon, c'est vachement connu pour être coloré, joli. Chaque ville a ses bouches d'égout, des fois chaque rue a ses bouches d'égout différentes. Bon, il n'y a pas grand chose à voir comme vous voulez, donc je vous donne tous les petits détails un petit peu qu'on peut voir dans les villes japonaises. Hein. J'espère que ça vous a. Enfin, c'est pas si pourri que ça quand même, bouches d'égout. Si vous avez vu la vidéo qu'on a fait à Fukushima, dans les zones abandonnées de Fukushima, vous savez qu'ils ont retiré la terre contaminée du sol et qu'ils les ont entassés dans plein d'endroits différents. Et bien là, dans la ville, on est à la sortie de la ville là, mais encore en ville quoi. Il y a une zone apparemment où on a entassé cette terre encore. Tu vois? Comme quoi la terre ne doit pas être si dangereuse. En bas, il y a un compteur GGR officiel, on va aller voir ce qu'il indique. Le compteur GGR officiel qui est derrière moi indique 0,17 microsievert et notre compteur GGR de poche de marque Radex, fabrication russe, indique 0,29. Tout à l'heure il était à 0,21, il passe à 0,32 là. Il est aussi entre 0,21 et 0,32. C'est un peu plus élevé que celui-ci, mais dans les deux cas c'est très faible. À Tokyo on est à 0,2, c'est le normal sur la planète 0,2. Donc très peu de radiation, même à côté des tas de terre en fait. Impressionnant 0,17, je sais pas. Normalement celui-là est plus fiable, mais on va continuer à contrôler quand même avec celui-là. Nous sommes ici au milieu des sakuras. Bon là il n'y a pas de fleurs de sakura, c'est pas la saison, mais ça doit être très beau j'imagine en avril-mai. On veut aller ici. Mais en fait c'est un gros complexe, il y a plein de trucs à voir, c'est bien plus grand que ce que je pensais. Donc on va essayer de se balader un petit peu là-dedans, hein, ça va être sympa j'imagine. Du coup peut-être par les marches, non? Sur celui-là le compteur GGR est à 0,19 microsievert et nous on est à 0,17, on est plus bas. Donc il y a une zone de précision, imprécision, mais voilà ça reste faible dans les deux cas. J'ai jamais vu ça. Tu comprends ce que c'est ça? I don't know. C'est pour bénir, enfin c'est pour bénir sa voiture quoi. Tu mets Just ta like voiture. blessing cars. Yeah, it's blessing cars. C'est un endroit pour protéger sa voiture. Dans un temple quoi, c'est trop bien. Enfin c'est trop bien, c'est trop bizarre. May peace prevail on earth. Du nord au sud du Japon, on voit ce message partout. C'est très bien.
か。なるほど。はい。Le monsieur nous a confirmé que c'était bien pour bénir les voitures. Ils ont une cérémonie comme ça et c'est pour protéger contre les accidents. Enfin, c'est pour le. Voilà. C'est pas pour que la voiture gagne au loto si tu veux, c'est vraiment pour protéger des accidents et de la. Je m'attendais vraiment pas. Alors la ville est super tranquille, mais alors je m'attendais vraiment pas à tomber dans un espèce de parc comme ça, aussi tranquille. Vraiment, c'est hyper reposant. Hein, on est en vacances là. C'est très très bien. J'aime beaucoup ce parc. On pourrait y passer, parce que c'est énorme en plus, hein, on pourrait y passer une demi-journée, voire peut-être même une journée tranquille à marcher. Il y a partout des temples, cimetières. Très très bien. Peu de voitures. Tranquille. Hein. C'est la partie vacances de Fukushima. Ça fait peut-être une demi-heure, 2 km ou 3 km qu'on marche et le bord de la route est super beau partout. Je pense que c'est la ville qui prend le plus de soin. Regarde, même là, c'est magnifique. Le soin de ces trottoirs, partout t'as des bancs, partout t'as de l'eau qui coule, partout t'as des fleurs. C'est la ville peut-être la plus belle que j'ai vue jusqu'à maintenant. C'est vraiment beau et c'est vraiment calme. Et c'est dommage qu'il y ait presque personne d'ailleurs qui profite de ça. C'est très. Et l'ambiance sonore, je vous dis même pas. Je viens de demander aux ouvriers là le chemin du temple, enfin des statues où on veut aller parce que c'est pas facile à trouver en fait. Et ils sont en train d'enlever de la terre et on se demandait avec Sébastien si c'était pas la terre qui était encore souillée depuis Fukushima. On n'a pas osé poser la question, mais j'ai vu qu'ils prenaient des photos de chaque sac de terre et avec des labels, c'était numéroté, etc. Donc je pense vraiment que c'est ça. 6 ans après, ils continuent encore. Là, c'est peut-être un peu plus difficile vu que c'est en forêt et tout. À enlever de la terre, à la traiter, etc. quand même. Vous voyez, quand on regarde le compteur GGR, pourtant, c'est 0,3, donc c'est à peine au-dessus de la moyenne. Enfin, c'est tout à fait normal, quoi. Les statues, apparemment, c'est tout en haut. Il faut qu'on monte ces escaliers et même encore plus haut, je pense. Ce qu'il y a, c'est qu'il fait chaud, qu'on a très faim, donc on le fait vraiment pour vous. Hein. Non, on le fait parce qu'on a envie de le faire, mais j'ai vraiment très faim, ça c'est pas une blague. J'espère qu'il y a un restaurant qui nous attend en haut, parce que je vais mourir là. Bon, moi ça m'inquiète pas, hein. Je suis assez sportif, hein. Je peux monter 5000, 6000 marches comme ça sans transpirer. C'est Sébastien quoi, Sébastien c'est quand même le fragile de l'équipe. Hein. Regardez, je suis à ma vitesse de croisière là et déjà je le distance facilement. Je veux dire, c'est pas un sportif du tout ce gars. Les voici. Après avoir gravi des millions de marches pour vous, nous arrivons au pied des statues Iwaya, les fameuses. Sculptées directement dans la pierre, dans la roche. Et celle-ci n'a plus de nez, la pauvre, elle s'est pris un bon coup de burin en trop je pense. Ah, ça fait du bien. Voilà, l'attraction numéro 1 de Fukushima, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le temple c'est fait, les moustiques et les bestioles, c'est fait. Ça nous a pris 2 heures, 2h30 pour venir jusqu'ici quand même. Donc voilà, on n'a pas dépensé un yen encore à Fukushima, à part ce qu'on a dépensé ce matin.
Yoshinoya, c'est une bonne chaîne à connaître, il y en a partout au Japon. En fait, il y a 3 chaînes comme ça, il y a Yoshinoya, Kitaya et Matsuya, je crois. Le truc de base, c'est des bols de riz avec du porc ou du bœuf dessus, c'est vraiment pas cher, je pense. À partir de 300-400 yens, genre 3 €, on peut avoir un bol de riz avec de la viande. Nous, on a pris des trucs avec des petits suppléments, fromage, etc. J'ai aussi pris du curry, il y a du curry noir. Notez que le curry au Japon se mange à la cuillère et que je demande toujours une fourchette parce que j'aime pas manger à la cuillère. Et ici, il n'y a pas de fourchette, donc j'ai la fourchette du menu enfant. Alors j'ai dit que normalement, il ne fallait pas mettre de sauce sur le riz. Moi, sauce de soja à fond sur le riz, hein. Pas de problème. Petit épiceur. Alors là, c'est du bœuf kalbi, c'est du bœuf bonne qualité. On a payé 560 yens, je crois, le bol de... C'est vraiment pas cher, 5 € un bon bol de riz comme ça. Laissez-moi vous dire aussi ce que je pense du curry noir. Alors on voit pas trop qu'il est noir avec tout le fromage qu'il y a dessus. Ouais, ça va, c'est bon. Pas mauvais. Franchement, je pense avec la viande c'est pareil, c'est du kalbi, c'est du bon morceau de bœuf. Je pense qu'avec la viande, le fromage et tout, c'est pas mal. On aurait bien mangé un truc un petit peu plus traditionnel, région de Fukushima, tout ça. Mais on n'a rien vu en fait de surprenant dans le coin en termes de bouffe. Et surtout, il n'y a aucun taxi qui passe là. On est à presque 2 km, plus de 2 km même du centre-ville. Et il n'y a pas de taxi pour donc. Slash tell me what you think. It's alright. It's okay. It's nice, it's good. On va retourner doucement vers le centre-ville. On a regardé sur le site officiel de l'Office du tourisme ce qu'il y avait à faire en ville. Il y a le musée des arts qui est fermé à cette heure-ci et qui ne nous intéresse pas du tout. Et puis il y a le bureau de l'Office du tourisme. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire ici à part les statues qu'on a vues. On a demandé aussi au staff du restaurant et ils nous ont dit que il n'y a rien à faire dans la ville. Donc voilà, c'était clair et net. Je comprendrai totalement si vous voulez nous quitter à ce moment-là de la vidéo parce que je suis quasiment sûr qu'on va rien trouver intéressant à faire à Fukushima. C'est une ville très belle mais très chiante en fait finalement. Voilà. Quand on n'a rien à faire, il nous reste quand même une dernière option, c'est de manger. Et là, on va prendre un petit dessert. Merci à vous d'être encore là, ça fait très plaisir. On s'y attendait pas du tout. Franchement, ça me touche. Merci. Strawberry cheesecake looks good, actually. Oh yeah. On est dans un magasin qui vend des omiyage, c'est des espèces de cadeaux. Boisson gratuite et petite fourchette avec un smiley dessus. Elle est contente la fourchette. Oui, je disais, c'est un magasin d'omiyage et au Japon, genre 9 fois sur 10, quand tu offres un cadeau, un souvenir à quelqu'un d'une région, quand tu vas en voyage, tu offres. Et ben c'est de la bouffe. On offre beaucoup de bouffe au Japon. Bon. Oh, soft. I don't know. I'm not. Ok. Dis-moi ce que tu penses, toi qui es le professionnel du cheesecake. Yeah, I lost half of it. 大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。美味しいです。Ah, she thought it fell down, no? The texture is very good. Yeah. The texture is very nice. But as you said, this one is covering the taste. It takes most of it. It's a good cake. But no cheesecake. Yeah? On a fini de manger. On allait partir et la grand-mère du magasin, elle nous a donné à chacun, à Sébastien et à moi, une petite galette lycée salée apparemment. En plus, comme ça, gratuit. Je veux dire, à chaque fois, j'ai l'impression partout où on va, on nous donne des trucs gratuits. Hein? C'est good. Yeah. Bien testé. Ouais. Mais quand on fait gratuit, c'est encore meilleur. On n'avait même pas fait attention, mais juste à côté de là où on était, en fait, il y a un, comment on appelle ça, un hippodrome et un truc de course de chevaux en fait. C'est énorme, le bâtiment est énorme. Bon là il est bientôt 5 h,
On est en semaine, je pense pas qu'il y ait de course de chevaux, mais on va essayer de rentrer dedans quand même. J'ai jamais vu de course de chevaux, j'ai jamais vu d'hippodrome en fait de ma vie. Donc c'est l'occasion. C'est totalement fermé, ça ressemble vraiment à un stade en fait, et c'est fermé quoi. On va peut-être essayons de faire le tour pour voir le champ de course. C'est énorme, le bâtiment est énorme, le champ de course est encore plus grand. Ça me donne envie de voir des courses de chevaux du coup. Il faudra qu'on arrange ça, hein, une petite vidéo sur les courses de chevaux. C'est un magasin qui fait des costumes pour les jockeys. Voilà, c'est pour vous dire à quel point on n'a rien à dire sur Fukushima. On en est rendu là à vous montrer des magasins qui font des costumes pour les jockeys. Bon bah ça existe, hein, voilà. Regarde Sébastien, c'est magnifique. Je pense qu'on a trouvé le deuxième temple, le deuxième centre d'intérêt de la ville. C'est là-bas. C'est joli, mais on va pas s'étendre sur un temple, hein. C'est un temple, il n'y a pas grand chose à dire. Devant, regardez, en face du temple par contre, il y a un magasin de tatouage. Et ça on en voit rarement, plus rarement que des temples, hein. On est revenu dans le centre de Fukushima, il y a la gare, la station de train principale, l'avenue principale derrière nous. Ça ressemble vraiment à tout ce qu'on peut trouver partout au Japon, il n'y a rien d'excitant ici, c'est très bien, hein. Je veux dire, si vous venez pour la première fois, vous allez trouver ça bien peut-être. Mais comparé à tout ce qu'on a fait avant, bah, il n'y a rien qui diffère en fait, il n'y a rien de spécial ici. À part évidemment les girafes en plastique pour les travaux. En tout cas, on a trouvé où sont les gens et où sont les taxis de la ville. Ils sont tous autour de la station de Fukushima en fait. Il y a la Hawaiian Fest, le festival de Hawaï. C'est Miss Peach, Miss Peach. 先ほど会長にもおっしゃっていただいたんですけれども La dernière fois avec Yabola, on a essayé le donut, le cronut au chocolat et il n'y avait pas celui-là, cheese blueberry. Et celui-là il fait très envie, on le voit ici, tant qu'à être à Fukushima autant essayer le cronut cheese blueberry, pourquoi pas. Et celui-là aussi, un crème brûlée, ça me paraît pas mal, non? Yeah, 777 yens et c'est pas la deuxième fois que ça arrive à Mr. Donut. Yeah. Alors est-ce que c'est bon? Extrêmement bon. Crème brûlée. Sans surprise, très bon. Vous voyez dans mes yeux là? C'est la lueur du désespoir. Il n'y a vraiment rien d'intéressant à faire dans cette ville. Donc, exceptionnellement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, comme on a du temps, on va vous montrer un petit peu notre processus de réflexion, comment on prépare un 10 000 yens ou toute autre vidéo. Aujourd'hui, il faut qu'on prépare la vidéo de demain, on va vous montrer ça. En attendant, regardez dans quoi on loge. Business Hotel, c'est comme ça qu'on voyage. Cette chambre est très petite, c'était mieux hier soir. Comment est la salle de bain? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans une chambre d'hôtel au Japon? Rien du tout, c'est une chambre d'hôtel. Alors très important, comment on prépare une vidéo, comment on prépare un 10 000 yens. Vous savez que c'est extrêmement réfléchi, ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Après une petite pause de 3 ou 4 heures à l'hôtel, on a décidé de ressortir manger. Il est 11h10, on est chez Jack's Diner pour un burger. Et apparemment il faut le monter soi-même. Il y a la sauce à côté, la tomate. On n'a carrément pas réussi à dépenser 10 000 yens. Il n'y a rien à faire à Fukushima. On le sait, vous le savez, le burger est pas mal. A bientôt. I love you.